Bonjour et bienvenue à l'explication du passé simple. Les objectifs de la leçon aujourd'hui, c'est une explication du passé simple, expliquer la formation et, pendant la leçon, pratiquer la formation du passé simple. Alors, le passé simple, qu'est-ce que c'est? En anglais, ça s'appelle the past historic. C'est l'équivalent littéraire du passé composé. On utilise le passé simple pour narrer les événements dans un passé très lointain, dans un contexte littéraire et historique. On trouve le passé simple dans les histoires pour enfants, par exemple, les contes de fées, les articles de journaux, les biographies et quelquefois dans les discours faits par les politiciens, par exemple. Mais c'est très important de savoir que le passé simple n'est jamais utilisé dans la conversation. On utilise toujours le passé composé à la place. Le passé simple est utilisé en conjonction avec l'imparfait, exactement de la même manière qu'on utilise le passé composé. C'est-à-dire que l'imparfait est utilisé pour décrire les choses qui continuent dans le passé, alors que le passé simple et le passé composé sont utilisés pour décrire des événements qui se sont déroulés et qui sont terminés. Souvent, le passé simple est utilisé à la troisième personne, c'est-à-dire il, elle ou on. Mais c'est possible de le trouver aussi avec je, tu, nous, vous et il pluriel. Mais la forme la plus commune, c'est il, elle singulier et on. L'action, c'est très simple. Pour les verbes en ER, on utilise les terminaisons suivantes. Et, a, am, at, er. C'est des terminaisons très particulières. Donc, par exemple, pour le verbe parler, au passé simple, c'est je parlais, il parla, nous parlâmes, vous parlâtes, il ou elle parlèrent. Il n'y a pas de verbe en IR, au RE. On utilise une catégorie différente. Ces terminaisons ici sont pour les verbes qui ont un participe passé en U. Par exemple, devoir, au passé composé, c'est dû. Alors on utilise ces terminaisons. Par exemple, pouvoir, le verbe pouvoir, le passé composé a un participe passé qui est pu. Alors on utilise ces terminaisons. Okay? Donc les terminaisons sont S, S, T, un accent sur le U, ici, me, un accent te, and re. Donc, voilà un exemple. Pour lire, le participe passé devient lu. Alors, au passé simple, je lus, tu lus, il lut, nous lûmes, vous lûtes, and ils lurent. Pour la traduction en anglais, je lus, c'est l'équivalent de j'ai lu. Donc, en anglais,
c'est I read. J'ai utilisé, j'ai lu à l'oral et j'utilise, je lus dans la littérature, mais pas dans la vie quotidienne. Ensuite, un autre exemple, pouvoir. Pouvoir, je pus, tu pus, il put, nous pûmes, vous pûtes, ils purent. Au passé composé, c'est j'ai pu. C'est la même chose. Et en anglais, c'est I could or I was able to. J'ai pu, c'est utilisé à l'oral et dans la vie quotidienne. Je pus, c'est utilisé dans la littérature, dans un contexte très formel. La troisième catégorie, c'est les verbes comme venir et tenir. Ils changent et ça devient je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, ils vinrent. Bien sûr, dans cette catégorie, il y a aussi les verbes dérivés, par exemple, devenir, revenir, détenir, etc., etc. Devenir, c'est je devins, revenir, je revins, détenir, je détins, etc., etc. Ensuite, il y a tous les autres verbes, c'est-à-dire pas ER, pas venir, pas tenir et pas les verbes avec U dans le participe passé. Et les terminaisons, c'est IS, IS, IT, IM, IT, IR. Donc, un exemple, finir, je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. Un autre exemple, je vendis, tu vendis, il vendit, nous vendîmes, vous vendîtes, ils vendirent. Ici, c'est un exemple d'un verbe en RE. Avant, c'était un exemple en IR. Ils ont les mêmes terminaisons. Et puis, il y a une catégorie de verbes avec un changement. Par exemple, les verbes ici doivent changer avec ceci et utiliser les terminaisons de la catégorie numéro 4. So, par exemple, dire devient au passé simple, je dis, tu dis, il dit, nous dîmes, vous dites, ils dirent. Et finalement, le verbe qui est complètement irrégulier, comme d'habitude, c'est le verbe être. Être devient je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, and ils furent. Voilà, c'est la fin de la présentation sur le passé simple. À bientôt.